Avant de vous expliquer la méthode des coûts complets en comptabilité analytique, j'aimerais bien encore m'attarder davantage sur l'intérêt ou bien le but de cette méthode. Si je prends toujours l'exemple de l'entreprise qui fabrique deux produits, une table et une chaise. Pour fabriquer ces deux produits, l'entreprise doit supporter plusieurs dépenses, plusieurs charges, et parmi ces charges ou bien les coûts que l'entreprise doit supporter pour produire, par exemple, cette table, il y a ce qu'on appelle des coûts directs. Et c'est la même chose pour la chaise, il y a des coûts qui sont liés directement à la fabrication de cette chaise, appelés aussi coûts directs. Mais pour savoir combien ça coûte au total chaque produit à fabriquer et mettre sur le marché, il y a aussi des coûts qui sont partagés par l'ensemble des produits fabriqués. Ces types de charges ou bien de coûts appelés des coûts indirects. Et tout le problème avec ce type de charge ou bien de coût, c'est qu'on ne peut pas savoir avec certitude combien de ces coûts sont liés à la fabrication de la chaise et combien de ces coûts sont liés à la fabrication de la table. Pour savoir globalement combien ça nous a coûté en fait chaque produit en termes de charge et savoir à quel prix on va mettre le produit sur le marché. Comme exemple de charge directe ou bien de coût direct, on peut citer la matière première qui a été nécessaire pour la fabrication de cette chaise. Et donc le coût de cette matière première intègre les coûts directs ici. Et c'est pareil pour la table. On peut dire avec certitude que cette table nécessite autant de matière première pour sa fabrication. Et donc le coût d'achat de cette matière première est classé dans les coûts directs. Et comme charge indirecte, on peut citer le loyer ou bien l'électricité qui va être partagée sur l'ensemble des produits fabriqués. Et tout l'intérêt de cette méthode des coûts complets est de savoir comment répartir ces charges indirectes d'une manière juste sur l'ensemble des produits. Et pour cela, on traite ces charges indirectes dans ce qu'on appelle les centres d'analyse. Alors, qu'est-ce que ça signifie les centres d'analyse? Il s'agit d'une subdivision comptable de l'entreprise. Et chacune de ces divisions est appelée centre d'analyse. Et ces centres d'analyse doivent correspondre autant que possible à une division réelle de l'entreprise, de sorte à ce qu'on puisse déterminer d'une manière facile une unité de mesure de l'activité de chaque centre. On va voir bientôt dans un exemple en quoi consiste cette unité de mesure. Pour que ce soit clair, voici un exemple pratique de subdivision de l'entreprise en centres d'analyse. On peut avoir par exemple un centre approvisionnement, un centre production, un centre distribution et vente. On peut avoir également un centre entretien et un centre administration. Et dans ces centres, on peut avoir deux catégories. Vous avez des centres auxiliaires et des centres principaux. Les centres principaux sont indispensables à l'exercice de l'activité de l'entreprise. Il y en a ici trois. Vous avez l'approvisionnement. On ne peut pas se passer de l'approvisionnement dans cette entreprise. Vous avez la production et vous avez la distribution et la vente. Et puis les autres centres, l'administration et l'entretien, on peut les voir comme centres auxiliaires, c'est-à-dire secondaires par rapport à l'activité de l'entreprise. Et ces centres sont au service en fait des autres centres qui sont considérés comme principaux. C'est pour ça que leur charge doit être vidée dans les centres principaux. Je vais vous donner un exercice qui va illustrer un petit peu la démarche de cette méthode de coût complet.